Tête-à-tête avec le pape pour Biden, qui veut revenir sur le devant de la scène internationale. Il s'agit de la 4e rencontre entre les deux hommes, leur première depuis l'élection du très pieux président démocrate. Il était accompagné à son arrivée de la première dame Jill Biden, aux cheveux partiellement couverts d'une mantille noire. Le président a fait cadeau au pape d'une chasuble brodée à la main datant de 1930, tandis que le souverain pontife lui a remis une peinture sur céramique, ainsi que certains de ses écrits, a fait savoir le Vatican. Mais ils ont aussi un sujet de discorde, et non des moindres, le droit à l'avortement, dont Joe Biden est un ferme partisan tandis que le pape n'a pas de mots assez virulents pour condamner les interruptions volontaires de grossesse. C'est aussi un sujet de crispation politique particulièrement fort aux États-Unis. Le pape a aussi reçu vendredi le président sud-coréen Moon Jae-in, qui lui a fait un cadeau très politique, une croix confectionnée avec du fil barbelé servant à sécuriser la frontière entre les deux Corées. Alors que Joe Biden, lui, a perdu de son aura. Au G20 puis à la COP26, le grand sommet sur le climat qui se déroule à Glasgow la semaine prochaine, le président américain devra montrer qu'il n'a pas seulement rompu avec les outrances verbales de Donald Trump, mais aussi avec les tentations de repli et d'unilatéralisme. Le retrait chaotique d'Afghanistan en août a perturbé les alliés des États-Unis. Et Joe Biden arrive d'une certaine manière les mains vides en Europe. C'est un revers indéniable pour le démocrate. Il veut faire des États-Unis un modèle de prospérité et d'efficacité démocratique, face aux régimes autoritaires tels que la Chine et la Russie, dont les présidents ne feront le déplacement ni à Rome ni à Glasgow. En leur absence, le président américain veut rallumer la flamme avec ses alliés. À commencer par le président français Emmanuel Macron, qui le recevra à 16h15, 14h15 GMT, à la Villa Bonaparte, ambassade de France près le Saint-Siège. Les deux présidents espèrent sceller leur réconciliation, après une grave crise diplomatique en septembre autour d'un contrat de sous-marins australiens, que les États-Unis ont soufflé à la France.